Alors, les amis, météo urgente, on est sur 1, 2 et 3, comme ici. On vient de taper le troisième bottom. On en avait parlé, que c'était une zone vraiment potentielle de réaction. On a lâché, on remonte de suite. Alors les gars, est-ce qu'on fait un retest avant d'avoir le crash du siècle ou est-ce qu'on signe enfin le départ du prochain mouvement? Les amis, je vous ai préparé plein de travaux croustillants. Vous savez, hier, je vais donner un top signal, une bougie qui ment rarement. Je répingle la vidéo en haut, importante si vous ne l'avez pas vue. Mais les amis, je suis trop impatient, je dois vous montrer plein de bonnes choses. Je pense pour moi que le pire est derrière. On a bien tenu, c'était pas facile, il y a eu beaucoup d'émotions. Mais si on repart maintenant en croissance, on sera fier d'avoir tenu nos positions, d'avoir été vraiment solide dans les moments difficiles. C'est vraiment ce que j'aimerais avoir amené, de la confiance, c'est ça, de la confiance pendant ces moments difficiles. Si je vous ai aidé à rester fort, et ben je suis très heureux. Cette chaîne YouTube prend tout son sens. Les amis, on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Alors les amis, on se rejoint sur mon X account Noctis Crypto. On vient de passer le bear market, on est monté, on vient d'avoir le FUD et on va passer sur cette montagne de la réussite avec seulement très peu de gens qui auront réussi à tenir leur Bitcoin juste en haut, le moment où on va dire à tout le monde « Ah oui, quand on sera dans les 200 000, toi, tu as eu de la chance, tu as acheté à 60 000. » Ben voilà les gars, c'est ce qu'on m'a dit à l'ancien top du bull run. Hein. Donc, ah oui, mais tu as de la chance, tu as acheté à 13 000. Hein, je disais, mais non mec, tu te rends pas compte, à 13 000, tout le bruit, toute la dissuasion, vraiment toutes ces paniques qu'il y avait dans les oreilles qui te disaient que tu étais con de tenir, que c'était peine perdue. Et au final, quand tu arrives en haut, seul, avec les pieds en sang, tout le monde te dit vraiment t'as de la chance. C'est le plus vexant. Mais quand les t'as de la chance te montent du doigt, il faut pas s'énerver. C'est à ce moment-là qu'il faut commencer à décharger à fond. Parce que secrètement, eux, ils arrivent sur le marché. Et il faut bien que l'argent s'échange. Voilà, donc ils achètent le succès, ils veulent faire la même chose. Vous échangez l'argent à ce moment-là. On aura le temps d'en reparler sur cette chaîne YouTube. De toute manière, c'est sûr qu'on sortira au top du Bitcoin. Ça, c'est quelque chose, j'en fais presque la promesse. Alors ici, les amis, ne rentrez pas dans le bruit. Les tarifs, c'est pas bon. Les tarifs, c'est bon. Ça va créer un crash. Mais non, c'est l'occasion ultime. C'est un plan de Trump. Mais non, tu verras. C'est la récession. Mais non, regarde, il sait ce qu'il fait. Just buy le dip. Just analyse la charte. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette météo. Je vais vous montrer vraiment des analyses, des très belles analyses. Voilà, alors c'était marrant, on se réveille, paf, tout rouge. Vous savez, quand on a extrême peur, c'est souvent les meilleures opportunités d'achat. Alors les gars, combien de fois j'ai pas entendu si on pouvait revivre le crash Covid, c'est là qu'on a eu les meilleures opportunités. Si j'avais su au crash Covid, j'aurais fait all-in. Vous en revivez un. Vous vivez un crash mondial. Vous êtes sur ces mêmes styles de configuration, sur le même délai, hein, sur les mêmes horaires, hein, sur les mêmes périodes de temps. Vous avez ce crash, ce reset. Donc pour moi, c'est la suite logique. On tire sur l'élastique, on va partir en phase mania. Si on devait rester rationnel, hein, oui, c'est le crash, c'est la crise. Imagine, dites-vous qu'une crise mondiale n'a même pas permis à Bitcoin de réintégrer sa structure. Épaule, avec une tête, épaule, on casse. On a juste fait un bullish retest. Petit pullback, encore heureux qu'il y a eu le crash. On n'aurait même pas retouché la ligne blanche tellement il est fort. Et c'est ça qu'il faut se dire en fait les gars. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus qu'un crash mondial avec le VIX, l'indicateur de peur et de volatilité sur le marché américain qui était aussi haut qu'au crash Covid. On a eu un crash mondial et Bitcoin a juste fait un petit pouic. Mais les gars, si c'est pas ultra bull, je sais pas ce que c'est. Il faut quoi de plus? Encore heureux qu'on a eu le crash mondial pour permettre à Bitcoin de juste faire pif, cette petite bougie rouge. Les amis, si vous êtes dans la peur, il y a grande chance que vous zoomez trop. Mais si vous dézoomez, c'est juste spectaculaire que Bitcoin ait été aussi résilient et ait maintenu sa structure bull avec un crash mondial. Enfin, moi, ça sonne dans mes oreilles. Alors, on est sur le 224D, double bottom sur le RSI. Hop, hop, avec 224 jours d'écart. Double bottom, on est sur Bitcoin, sur le RSI, avec 224 jours. On sait qu'on a énormément de similitudes avec le cycle de 2017. Ça, c'est
passé. Donc voilà ce qui arrive derrière. Vous savez que je suis toujours partisan et que je n'ai jamais changé mon biais. Et ça va en déranger beaucoup, je pense, que je sois resté bullish, même dans la peur, même dans la crainte. S'il y a bien un seul youtubeur qui n'a pas fait la girouette pendant la correction, c'est Bibi. Hein, ça, je vous invite quand même à le souligner. Donc là, maintenant, vous voyez que la tempête est passée, les éclaircies commencent à revenir. Là, on va plus trop entendre les bières, là. Ah, on va plus les entendre. Et les gars, on a tenu ça, quoi. Donc ça, c'est chouette. La suite, pour moi, c'est la phase mania. Et ça va être la plus intéressante. Et franchement, si elle arrive, on l'a bien mérité. Alors, les gars, on est sur le 90 Day Challenge. Ah, bon, j'abuse, c'est même pas 90 Day. Là, c'est 70. Là, c'est 58. En fait, à partir du moment où le Bitcoin corrige sous la moyenne amovible 200. Donc ici, il repart, il recorrige en dessous. Il repart, il recorrige en dessous. On reste en moyenne 60-70 jours. On a déjà à 30 jours. Mais attention, à 30 jours, il signe le bottom. Et on est toujours dans le cercle ici. OK? Mais il repart déjà boule. Donc ici, attention, il signe ici. On est toujours dans le cercle, mais il repart déjà boule. Donc on arrive vraiment sur les périodes de 1, 2. Moi, j'arrive à voir déjà le petit W à l'avance. Hein. Donc, j'arrive déjà à voir le petit W à l'avance. Ça, je vais vous parler d'un truc important avec le W. Il y a un mec qui m'a dit, oui, mais il y a quand même un M. Pourquoi tu n'as pas vu le M ici? Regardez ma souris. Voilà. Pourquoi tu n'as pas vu le M ici? 1, 2. Et que quand il est visible par tout le monde, tu le vois seulement. Ben là, tu as un W devant toi. Tu vas attendre que Bitcoin est à 105 000 pour dire qu'il y avait un W? J'ai reçu un commentaire genre pédagogique. Hein. Le mec a essayé de m'apprendre à analyser un M. Donc, les gars, vous devez déjà être capable d'analyser le W avant que tout le monde ne le voit. Comme ici, hop, hop, on était là, on avait le W. Et on le sentait dans le price action. Avec la psychologie des foules, on a plein d'indicateurs qui nous montrent qu'on a du gros potentiel. Et regardez surtout le graphique suivant. On suit la M2, donc c'est la pression monétaire, on en a déjà parlé plusieurs fois. Et bien regardez ici, on avait craché, on remonte, on savait qu'on allait refaire un pullback et ensuite créer la zone de renversement et hop, et regardez ce hop, W, il est déjà visible. Et pour moi, on arrive vraiment sur des zones de renversement. Pour moi, on va suivre la M2, ça reste un scénario qui est évident. Les amis, j'ai pas envie de vous dire plus de choses. Pour moi, on est sur des zones de bottom. On a des super réactions du prix. Tous les marchés ont craché. Il y a eu des resets sur l'économie mondiale. On est sur des zones incroyables. Dites-vous que si vous avez acheté de l'Ethereum il y a 5 ans, 6 ans, je sais plus, ben c'est bien, les gars, vous êtes à break-even. Donc, un mec qui a acheté de l'Ethereum à 6-7 ans, je sais plus si 5-6 ans, non, c'est il y a 7 ans, à l'ancien top de 2018, il a acheté au top, il a holdé depuis 2018, et ben c'est bien, il a rien perdu, rien gagné. Vous vous rendez compte, les niveaux historiques qu'on est en train de revisiter. Les gars, il n'est pas temps de capituler, il est temps de rester fort. Je ne sais pas ce qu'on pourrait avoir de plus qu'un crash, une guerre économique comme on vient de l'avoir. Alors peut-être une guerre, mais j'espère pas que ça arrivera parce que si on a quelque chose de plus grave que ce qu'on vient d'avoir niveau macroéconomie, ce ne sera pas le problème d'avoir raison ou d'avoir tort ou de savoir shorter ou pas. Le problème sera qu'on encourt vers une catastrophe mondiale qui, tu sauras peut-être même plus retirer ton argent, quoi. Donc que tu shortes ou que tu long, ce sera plus trop le problème. Les gens perdront leur argent à la banque, ça va être le gros bordel. Les gens sortiront dans les rues et il n'y aura plus de liquidité. Est-ce que je pense à ce scénario? Absolument pas. Je ne fais pas partie des gens qui pensent à l'apocalypse. Je pense que si on a un crash plus fort que ça, oui, on peut aller sur des conditions apocalyptiques. Et je n'y crois pas. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc je n'y crois pas. On peut aller vers des situations plus apocalyptiques et où je te jure que encaisser ton short sera, à mon avis, le dernier cadet de tes soucis. Si, même au pire, tu as raison d'être bière. Donc voilà les gars, on est là pour soutenir de la croissance, on est là pour tenir des positions, pour créer de la croissance, on est là pour faire grandir nos coins. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à demain pour une nouvelle météo.